Alors, ce matin, j'aimerais qu'on commence avec le psaume 106, et on va lire une partie de ce psaume, psaume 106. Donc on va lire d'abord les premiers versets, versets 1 à 7, où il est dit ici, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Et j'aimerais avancer, nous allons lire versets 19 à 22. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de métal fondu, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et je m'arrête ici. Alors on se demande comment Israël a pu commettre un tel sacrilège, une telle offense à l'égard de celui qui les avait arrachés de l'Égypte. Et très peu de temps après avoir passé la mer Rouge, ils sont déjà en train de fondre de l'or, de le mettre dans un moule, et puis il en sort un veau d'or. Et là, ils se prosternent et ils disent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Comment c'est possible? Comment c'est possible? Immédiatement, Dieu dit à Moïse « Descends de la montagne pour arrêter cette scène, stopper cet affront, cette provocation. » Dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, les prophètes dénoncent cela comme étant de la prostitution spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est la prostitution? C'est le fait de donner son corps à plusieurs finalement, rémunérés. Mais c'est détruire ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est sacré et qui est réservé finalement à une seule personne. Une seule personne. Et donc c'est détruire l'acte d'amour réservé au sein d'une union qui est sacrée. La prostitution réduit en fait un acte physique à un acte vil, bradé, méprisable et sans valeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est la prostitution spirituelle? Eh bien, c'est détruire quelque chose de beau encore, de noble, de sacré, de réservé à une seule personne. C'est détruire quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour nous. C'est purement spirituel en fait, c'est un lien qu'il y a entre notre esprit et l'esprit de Dieu. On a une relation unique en tant que créature avec le Créateur. Notre esprit humain a été fait pour adorer. Nous avons été faits, c'est naturel, c'est dans notre nature, nous avons été créés pour cela, et nous avons été créés pour adorer le Créateur. C'est-à-dire l'aimer, le mettre en premier dans notre vie, le chérir, avoir un attachement unique à sa personne. Et c'est une véritable relation d'amour en fait. L'adoration, c'est une relation d'amour. Maintenant, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique. L'amour, c'est un échange. On donne et on reçoit. Et c'est ce qui se passe dans cette relation spirituelle avec notre Dieu. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous le chérissons, et Dieu nous couvre de son amour en retour, de son affection, de ses bonnes grâces, et on reçoit de lui. Il y a un échange. L'adorateur, il se sent aimé, et il est heureux dans cette relation spirituelle avec son Dieu. Et je le répète,
nous avons été créés pour connaître cette relation d'amour par l'adoration de notre Créateur. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses et que nous sommes. Et comme une femme ne s'offre légitimement qu'à un seul homme et n'a une relation qu'avec cet homme, ainsi nous, en tant qu'esprit, eh bien, on doit s'offrir uniquement, légitimement à Dieu. Et c'est bien sûr le Dieu de la Bible, l'Éternel. Mais Israël, là, qui représente finalement un échantillon de la race humaine, nous montre malheureusement ce que l'homme est porté à faire, parce que nous sommes des pécheurs, profondément, eh bien, on oublie le Créateur, on se détourne de lui, de cette adoration de sa personne, et on glisse dans une prostitution qui est spirituelle, puisque c'est à l'intérieur, c'est par l'esprit. Alors j'aimerais juste reprendre un court passage de Jérémie qui nous parle de cela. C'est Jérémie 13, 25 à 27. Jérémie 13. Il nous dit ici, « Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier ?» Et donc sur les collines et dans les champs, Israël était en train de se prostituer à du bois, à de la pierre, à du métal. La louange était offerte à une idole pour la bonne récolte. Les requêtes étaient adressées à une autre idole pour la pluie. On priait une autre divinité pour avoir la protection quand on devait voyager. On réclamait une famille nombreuse, une épouse féconde. On remerciait pour la bonne santé une autre déesse qu'on avait fabriquée. Mais le vrai Dieu dit, « Tu m'as oublié, j'ai vu tes abominations. » Donc ils étaient en train d'adorer et de servir la création au lieu du Créateur. Un morceau de bois, de pierre, de métal. Les siècles passent. Et puis on arrive à l'époque du Nouveau Testament, au début du christianisme, et les idoles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Et là, eh bien, on voit une église, des personnes qui se convertissent, qui deviennent une église, et c'est beau de voir comment ça s'est passé. C'est 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Et on lit ici, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Et là, on a une belle conversion de ces Thessaloniciens. Paul nous explique que ce que la révélation de Jésus-Christ a produit chez eux, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors peut-être Baal n'était plus là, mais ils avaient une flopée d'autres dieux, Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Arès, Déméter, Apollon, Artémis, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès, Hestia, Dionysos. Voilà, ils avaient de quoi faire, énormément de dieux, et c'était à eux qu'on adressait les prières, à eux qu'on faisait les offrandes et que la louange était donnée, eux que l'on invoquait. Parce que nous sommes spirituels et que nous sommes créés comme cela, faits pour adorer. Mais les Thessaloniciens se sont convertis au vrai Dieu par la connaissance de l'Évangile, la connaissance de Jésus-Christ. Ils ont pris conscience qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, un seul qui est digne, c'est celui qui a donné son Fils Jésus-Christ. Un seul qui pouvait occuper leurs pensées, leur cœur, leur amour.
et qui était vrai et réel, et qui a prouvé son amour en donnant son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et alors, ils se sont donnés à lui, ils ont cru en lui, et ils ont abandonné leurs idoles. Et ils se sont tournés vers le vrai Dieu. Et c'est ainsi que se passe une véritable conversion. C'est un abandon des idoles pour une reconnaissance et une adoration pour le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et nous, c'est ce que nous avons connu en tant que chrétiens. Voilà, si nous sommes chrétiens, c'est ce qu'on a connu. Mais la conversion, elle ne veut pas dire que nous sommes protégés du danger de l'idolâtrie. Et que l'idolâtrie, ne peut pas revenir dans notre vie. Les Israélites croyaient en l'Éternel, et puis hop, ils ont glissé, ils sont revenus vers de l'idolâtrie. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de métal fondu, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe, ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Et le chrétien qui est né de nouveau, qui est scellé par l'Esprit, il peut aussi tomber. Et d'une certaine manière, oublier Dieu, oublier son Sauveur. Et il ne faut pas croire que nous, ça y est, on n'est plus concernés par l'idolâtrie. Alors bien sûr, l'idolâtrie pour nous, c'est plus une idolâtrie grossière. Il n'y a plus rien sur les murs, il n'y a plus d'idoles, il n'y a plus d'icônes en ce qui nous concerne. Les murs sont vierges, pas de représentation quelconque, pas d'amulettes, de porte-bonheur, de genuflexion devant quelque chose ou même devant une croix. Mais il faut se souvenir que notre nature profonde, c'est l'adoration. Nous sommes faits pour adorer, c'est-à-dire chérir, aimer, mettre en premier quelque chose ou quelqu'un dans notre cœur. Et même le chrétien né de nouveau, il peut glisser et réintroduire une forme d'idolâtrie dans son cœur, adorer autre chose que la personne de Dieu. Quelqu'un l'a dénoncé comme étant le veau du matérialisme. Et on vit dans un monde, aujourd'hui, profondément matérialiste. 2000 ans après les Thessaloniciens, l'idolâtrie existe toujours, mais elle est plus insidieuse, plus cachée, parce que ce n'est plus une statue. Quand Jésus-Christ a donné ce livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse, il a parlé aux 7 églises, vous vous souvenez de tout cela, et il s'est adressé à la dernière église. Vous savez que c'est des images de l'histoire de l'église durant le temps, et la dernière église, c'est l'église des derniers temps, c'est-à-dire l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, chapitre 3, verset 17, il dit « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et la caractéristique de cette église, la dernière, celle d'aujourd'hui, c'est donc la richesse et la suffisance. Richesse, suffisance. Elle est riche, elle n'a besoin de rien. Elle n'a besoin de rien. C'est une église qui est matérialiste, elle a tout. Autrement dit, elle n'a pas besoin même de Dieu. Elle peut faire sans Dieu. Et bien sûr, on aime le Seigneur, on aime notre Dieu, ça c'est sans aucun doute. Mais Jésus parle d'une maladie. C'est la maladie de ce siècle, c'est la maladie de la consommation et du matérialisme. Et on est en plein dedans. Notre veau d'or, il n'est pas sur un autel de pierre, mais il est dans nos poches, il est dans nos voitures, il est dans nos maisons, il est dans nos activités, dans nos loisirs parfois. Et nous aussi, d'une certaine manière, on peut se laisser aller à porter trop d'attention et trop d'amour vers des choses et glisser dans une certaine forme de prostitution spirituelle. Comment ? On laisse nos biens remplir notre cœur, notre vie. Ça remplit nos pensées, on les aime énormément. Et on les aime tant que si bien que lorsque Dieu nous parle, on ne l'entend plus. Parce que cet amour vient tout occulter. Et Dieu peut nous dire quelque chose et on ne l'entend pas. Et on continue dans notre chemin. Matthieu 6, 19 à 21. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pour preuve que nos possessions peuvent devenir le centre, c'est qu'on a peur des voleurs. On a peur de se faire voler ces choses précieuses que l'on achète. Alors on fait bien attention à ne pas les afficher, pour ne pas susciter la convoitise. Et quand on a quelque chose de neuf, on a peur qu'on nous l'abîme, qu'il y ait du vandalisme. Et ça peut devenir même obsessionnel. Je me parle un peu à moi-même, là. Je me sens aussi concerné, je suis assez soigneux, j'ai envie de préserver les choses. Et je pense que c'est bien d'essayer de préserver les choses, évidemment. Mais voilà, rien ne reste neuf, rien ne reste propre, rien ne reste impeccable. Tout se détruit avec le temps, c'est inévitable. Et on voit que c'est la protection de nos biens qui est en jeu. On est parfois tellement attaché à ce que l'on possède, on a peur de la rouille, de la teigne, des voleurs. Mais où est notre cœur ? Pardon, où est notre cœur ? C'est ça l'important. Alors l'année dernière, nous sommes allés donc dans ma belle famille, aux USA. Et donc j'ai vécu une expérience qui m'a rendu malade, vraiment malade. Mon beau-père est retraité, toujours travaillé, il a bien gagné sa vie, il a mérité tout ce qu'il a. Et l'année dernière, il a voulu changer sa voiture, il a acheté un beau véhicule, une 7 places pour pouvoir venir nous chercher à 2h30, 3h à l'aéroport, qu'on puisse être tous ensemble et qu'on puisse ensuite voyager, visiter des églises. Donc nous voilà partis au début du séjour pour visiter plein d'églises. Et puis sur le retour, il s'arrête dans une station, il met de l'essence. Moi je descends pour aller nettoyer le pare-brise. Voilà, je nettoie, impeccable. Et puis on remonte en voiture, et puis on avance. Et quelques centaines de kilomètres plus loin, je regarde le pare-brise. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Et je vois, vous savez, comme quand on prend du métal et qu'on griffe un pare-brise, mais à plusieurs endroits. Un là. Et je repense à moi en train de gratter avec mon racloir et forcer sur le coin pour enlever bien tout ce qui collait. Et là, je commence à blêmir. Je dis, la voiture flambant neuve. Je viens de ruiner ce pare-brise. Je suis rentré, j'étais malade. Mais malade. Vous pouvez pas... C'est la chose, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Imaginez, malade. Alors j'ai fait ce que tout bon chrétien doit faire. J'ai prié et j'ai dit à mon beau-père, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et je l'ai emmené dans le garage. Et donc je lui ai montré mon nettoyage. Et là il m'a dit, tac au tac, t'inquiète pas, c'est pas grave, tout s'use. Donc non, vraiment ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et là je me dis, mais voilà, ça c'est la bonne réaction. Ça c'est la bonne réaction. C'est une réaction digne d'un enfant de Dieu qui a son cœur dans les choses célestes et pas attaché aux choses de cette terre, à ses possessions, fussent-elles neuves, belles, chères même. Et c'est vrai, on vit dans une société qui est matérialiste. Et les idoles, elles sont partout, tout autour de nous. Mais on doit attacher notre cœur à aucune d'entre elles. Aucune d'entre elles. Parce que ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Ces choses ne méritent pas notre amour. Et même ne méritent pas notre adoration, notre vénération. Dieu nous donne d'en user. Merci Seigneur. Nous ne l'avons pas, ou nous ne l'avons plus. Merci Seigneur. Tout va bien. Et l'important, ce n'est pas la chose. C'est le donateur. C'est lui qui nous donne d'en user. Le Dieu qui prend soin de nous et qui veille à ce que, on ait de quoi vivre
dans ce monde. Et Dieu pourvoira selon sa fidélité. C'est pour ça qu'il nous dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand on parle du cœur, on parle du lieu où se trouve le trône. Et c'est là où le Seigneur a sa place légitime. C'est là où il doit régner sur notre cœur. C'est lui qui doit être notre trésor. Mais lorsque notre trésor n'est plus le Seigneur lui-même, mais une chose, un bien, c'est fini, on n'est plus libre. Là, on a glissé et on devient prisonnier de ce que nous possédons. Et le diable veut faire de nous des esclaves de toutes ces choses qui se trouvent dans le monde. Il cherche à introduire en nous une idolâtrie coupable. Alors, eh bien, l'apôtre Jean nous a dit, on peut reprendre ce passage, 1 Jean 2, 15 à 17. Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde essaye de titiller nos convoitises, et il y arrive souvent. Il dépense beaucoup d'argent pour nous convaincre d'acheter ceci ou d'acheter cela. Et il nous crée des besoins et il nous vole la joie du contentement. Être content dans l'état où nous sommes avec ce que nous sommes. Alors on a le désir de changer les choses. On change ce qui fonctionne bien pour quelque chose qui fonctionne mieux. Quelque chose qui est pratique pour quelque chose qui est un peu plus pratique. Quelque chose qui est beau pour quelque chose qui est un peu plus beau. Et c'est un cercle vicieux, c'est une spirale, c'est sans fin, encore et encore. Et Dieu nous dit, la convoitise a fait la guerre à votre âme. Et c'est important d'apprendre à faire la volonté de Dieu aussi en ce qui concerne les choses matérielles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veuille pas qu'on change ses fenêtres en bois pour du PVC. Mais c'est important de faire ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. On ne doit pas faire ce qu'on veut avec notre argent parce qu'on l'a gagné. Et on se dit, c'est à moi, je l'ai gagné. Ce qu'on possède, ça appartient au Seigneur. Et il faut qu'on soit des bons économes de ce que Dieu nous confie. Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est ça l'important. Et c'est là où Dieu reste Dieu dans notre cœur. Il est Dieu, il décide. Même des choses que l'on achète, ou ce qu'on ne doit pas acheter. Parce que finalement, l'idolâtrie, c'est quoi ? C'est en finir à ne plus écouter le Seigneur. Et hop, on est emporté. Et puis, on peut s'inventer toutes sortes de bonnes raisons pour acheter. C'est incroyable. Première raison, c'est utile. C'est pas cher. Oh il y a une promotion. C'est les soldes. Oh mais c'est une affaire là. Faut pas laisser passer une affaire. Parfois on sanctifie notre convoitise. Ça va me servir pour le Seigneur. Je vais faire des œuvres spirituelles avec. Parfois on légitime la chose. Alors, je connais un chrétien qui possède cela. Moi aussi j'y ai le droit. Voilà, je légitime la chose. Mais on oublie que l'important, c'est que Dieu reste Dieu sur notre cœur. Et que ce soit lui qui décide. Lui qui règne. Lui qui dit oui ou non, qui autorise ou n'autorise pas. Est-ce qu'il veut que j'achète cela ou pas ? Est-ce qu'il me l'autorise ? Est-ce qu'il me donne son approbation ? Est-ce que je ne suis pas en train de lui faire dire qu'il me donne son approbation, mais en fait je ne l'écoute pas et je suis en train de faire ma propre volonté. Vous savez, des fois on se fait des nœuds et on arrive à bien noyer le poisson. C'est ça le plus important.
Qu'importe les soldes, les promotions. On n'est pas destiné à faire toutes les affaires qui puissent se faire dans le monde. Hein. Et c'est pas parce qu'on pourrait s'en servir pour le Seigneur que Dieu veut forcément qu'on l'achète. C'est pas parce qu'un autre le possède que moi je peux aussi le posséder. Non. Dieu veut tout notre cœur. Et le vrai trésor, c'est cette relation qu'on a avec lui. C'est ça qui est important. Parce que les chrétiens ne sont pas épargnés par l'idolâtrie. Et à notre manière, on peut aussi se prostituer au métal, à la pierre, à l'aluminium, au textile, au plastique, à l'électronique, quand on y pense beaucoup trop souvent, quand on veut vraiment se serrer la ceinture pour acheter coûte que coûte quelque chose, quand on pense que ça va nous procurer vraiment du bonheur, ce qui nous manque. Alors que Dieu a des plans qui sont différents. Alors là, bien, voilà, on glisse dans une certaine forme de prostitution. On voue un intérêt, un amour, une adoration à autre chose que la personne de Dieu. Combien de fois, je ne sais pas si... Moi, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Combien de fois on veut avoir une chose à tout prix, c'est important, et on trouve plein d'arguments pour, et une fois qu'on le possède, on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'aurais pas dû parce que je m'en sers pas, parce que après on se dit mais en fait le Seigneur voulait pas. On va trop vite. Et il est bon de se dire de temps en temps mais voilà Seigneur où j'en suis ? Est-ce que finalement dans mon cœur il n'y a pas une idolâtrie quelque part ? Car le meilleur c'est de jouir de tout ce que le Seigneur nous donne, qu'il permet. Mais en étant attaché à aucune des choses, simplement à celui qui nous offre et nous permet d'en jouir. Or, bien sûr, ça veut dire qu'on n'aura pas tout ce qu'on désire. C'est certain. Il y a des choses, Dieu dira non, pas la peine, inutile. Mais celui qui garde Christ au cœur, il passe au-dessus. Il n'est pas triste ou affligé non, il ne va pas rester dessus. Il garde Christ au centre. C'est lui qui est au centre. Et on apprend le contentement avec le Seigneur. Et on ne manque jamais du nécessaire. Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il est riche. Celui qui marche avec le Seigneur, qui reçoit de lui tout ce dont il a besoin et uniquement tout ce qui lui est nécessaire. Et il est pauvre, celui qui essaye d'avoir par lui-même, par son ambition, par ses désirs, l'assouvissement de toute sa convoitise. Il y a une personne qui était comme cela, qui est tombée. C'est dans 2 Timothée 4, 9 à 10. 2 Timothée 4, 9 à 10. Il dit, viens au plus tôt vers moi, donc c'est l'apôtre Paul, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Donc Démas c'était un compagnon d'œuvre fidèle de l'apôtre Paul, un homme qui était à ses côtés, Jésus était au centre de sa vie, mais il s'est fait séduire par le monde, par tout ce qu'il offre. Et c'est vrai que ça peut être tentant, et pour son époque, il y avait aussi des objets de convoitise, et puis, il est tombé. Mais tout ce que le monde offre, ça ne rassasie pas durablement. C'est sûr, il y a un plaisir sur le moment. Il y a toujours un plaisir sur le moment, mais on se lasse. Et puis après, c'est fini, on a besoin d'en changer, et de remettre autre chose dans notre cœur à la première place, et puis c'est sans fin, c'est un cercle sans fin. Et Démas a détrôné le Seigneur de son cœur, et puis il a mis des biens, du confort, je ne sais pas, des choses belles, peut-être, il voulait se sentir mieux dans sa vie, peut-être dans le regard des autres aussi, parfois le regard des autres vous disent, mais franchement, ta vie, pas terrible, et alors on a envie d'afficher plus, mais le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu
nous demande de faire comme le jeune homme riche, à tous. C'est-à-dire vendre absolument tout ce qu'on possède et puis le donner aux pauvres pour suivre plus pleinement Jésus-Christ. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui étaient fortunées ou bien qui étaient dans l'aisance et qui, il ne semble pas en tout cas, ont tout vendu pour le donner. Par exemple, Joseph d'Arimathée n'a apparemment pas vendu toutes ses propriétés et ses biens pour suivre Jésus. Zachée a donné un grand coup de ciseau dans ses richesses parce que, il en avait pris de manière malhonnête, illégitime, mais il ne lui a pas été demandé de donner tout ce qu'il avait. Lydie, marchande de pourpre, devait bien gagner sa vie, mais il semble qu'elle ait continué à faire son commerce. Les Corinthiens, l'apôtre Paul leur a dit de donner leur superflu. Il ne leur a pas dit de donner tout ce qu'ils avaient. Et ce qu'il faut déterminer, c'est là où se trouve l'idolâtrie dans notre cœur, si elle existe. Jésus a dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et le problème de ce jeune homme riche, c'était l'esclavage de ses possessions. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Son cœur, c'était dans ses biens, dans sa fortune. Comment être libre? Comment être libéré? Jésus dit, pour toi, la seule solution, c'est que tu vendes tout et que tu donnes le produit aux pauvres. Là, tu seras libéré. C'est la seule solution pour toi. Et c'est possible que Dieu nous demande de vendre, de donner, d'offrir, ce qui prend trop de place dans notre vie, parce que c'est la seule solution. Pour permettre au Seigneur de reprendre sa place légitime sur notre cœur. Ce n'est pas forcément la solution pour tous, mais peut-être c'est la solution pour nous. Pour ce jeune homme, Jésus voulait aussi probablement lui apprendre à se tourner vers les autres. Peut-être il ne l'était pas suffisamment tourné vers les autres, mais en donnant ce qu'il possède, il apprendrait à se préoccuper des autres. Et c'est vrai que dans l'idolâtrie, on peut être empêché de se tourner vers les autres. On pense trop à soi, à ses trésors. On est trop préoccupé par nos biens et finalement il ne reste plus grand-chose pour les autres. Parfois on donne notre dîme et on se dit c'est bon, j'ai fait quelque chose pour l'extérieur en fait. Quand on donne sa dîme. Et s'il y a un besoin pour un frère, pour une sœur, pour un missionnaire, il n'y a plus rien. Ça y est, j'ai déjà donné. Et l'idolâtre, il est souvent prêt à faire des sacrifices, mais pour son idole. Il est prêt à serrer la ceinture, mais pour son idole. Mais Dieu nous dit à nous chrétiens d'être prêts à faire pour lui en fait. Et offrir à lui, à notre Maître, notre Seigneur. Et les causes pour lesquelles il nous dit « donne ». Et puis une autre leçon qu'on apprend avec ce jeune homme riche, c'est que Jésus lui a dit d'abord « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et ensuite, suis-moi ». Si Jésus lui avait dit simplement « Suis-moi », ça l'arrangeait bien, il aurait été content. Il se serait mis à suivre Jésus avec sa caravane de chameaux, ses malles remplis de tapis persans, ses richesses, etc. Et voilà. Mais Jésus lui dit d'abord, débarrasse-toi de ton idolâtrie. Tu ne peux pas me suivre avec ton idole. C'est pas possible. Et ça, c'est valable pour nous. Tant qu'on garde une idole, il y a un problème. Pour suivre Jésus, il faut tout lui donner. L'idolâtrie chrétienne, au travers du matérialisme, c'est notre mal d'aujourd'hui, des pays riches. Et nous sommes un pays riche. Même si il ne faut pas regarder la richesse comme étant mauvaise en soi. C'est aussi une bénédiction d'avoir de l'abondance. C'est un bienfait. Mais cette abondance doit être entièrement offerte au Seigneur. Elle ne nous appartient pas. Et que notre cœur ne s'y attache pas. Alors là, ça devient une bénédiction parce que Dieu est libre de répandre comme il en a envie et de faire ce qu'il a envie avec elle. Et c'est ça qui change tout. Il y a un pasteur,
et je vais m'arrêter avec cette illustration. Il y a un pasteur d'une assemblée, petite assemblée, 35 membres à peu près, ça ressemble un peu à la nôtre, hein. Donc toute petite assemblée comme la nôtre, et ce pasteur a élevé sa famille selon les principes bibliques. L'un de ses fils, devenu grand, a voulu faire du commerce, mais consacré au Seigneur. Vraiment, j'ai envie de servir Dieu, mais il voulait faire du commerce. Donc, il est allé à la banque et il a demandé un prêt de $600. Et il a commencé à vendre dans le garage de la maison familiale. Je crois qu'il y a beaucoup d'Américains qui réussissent en commençant dans un garage. Donc il a commencé dans son garage à vendre des cadres, des petits cadres photos miniatures, d'après ce que j'ai compris. 43 ans plus tard, c'était il y a quelques années, il avait une chaîne de 572 magasins dans tous les États-Unis. Le nom de ces magasins, c'est Hobby Lobby. Donc probablement vous ne connaissez pas. Il n'y a pas d'équivalent en France. Je ne vois pas vraiment d'équivalent. C'est un peu un mélange de Maison du Monde, de Leroy Merlin pour tout ce qui concerne la décoration, mais aussi de Cultura pour tout ce qui concerne l'art, le dessin, toutes les choses manuelles. Pour celui qui est manuel, et qui aime décorer, c'est du bonheur, hein. J'en connais, il serait heureuse ou heureux à Hobby Lobby, vraiment. Donc ces magasins, cette chaîne de magasins se porte bien toujours aujourd'hui, hein. Même je pense peut-être c'est plus encore aujourd'hui, hein. Donc il s'appelle David Green. Il est la 94e fortune aux USA. Donc milliardaire. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est l'un des plus grands donateurs mondiaux pour les œuvres chrétiennes. Il consacre 50% de tous ses bénéfices avant de payer les taxes. Et ses employés, ils sont choyés, ils sont mieux payés. La couverture, tout est mieux chez lui. Il est milliardaire, mais milliardaire pour Dieu. Parce que son cœur est à Dieu. Et il le dit sans cesse. Rien ne m'appartient, tout est au Seigneur. Alors il prie pour gérer selon le Seigneur. Et l'important, c'est pas ce qu'on gagne, la quantité et ce qu'on possède, hein, mais c'est la place qu'on donne au Seigneur. C'est ça l'important. Peu importe, hein, milliardaire ou la veuve avec 2 pièces. L'important, c'est le Seigneur, dans le cœur. Pour qui vivons-nous ? Est-ce que c'est pour nous-mêmes ou c'est entièrement pour le Seigneur ? Est-ce qu'il a réellement tout notre cœur ? Ou bien est-ce qu'il y a une idolâtrie coupable dans notre cœur ? Est-ce qu'on est prêt à lui offrir tout, à lui donner tout, quoi que ce soit qu'il nous demande ? Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question et lui dire « Oui, prends tout, Seigneur. » Hein ? C'est ce cantique « Oui, prends tout, Seigneur. » Que Dieu vous bénisse.